quand l'histoire respire par la volonté divine. Il est des moments où l'histoire ne se crie pas. Elle se respire. Elle s'infiltre comme le vent entre les dunes, silencieuse, mais irrésistible. L'Algérie n'a pas hurlé. Elle n'a pas menacé. Elle s'est simplement tenue droite, enracinée dans sa mémoire, dans ses douleurs, dans son refus du marché des âmes. Et le monde, étonné, a regardé. Trump, lui, a écouté, pour la première fois peut-être sans qu'on lui parle. Petit losange bleu car la voix de l'Algérie, ce n'est pas celle qui cherche à séduire, mais celle qui sait ce qu'elle ne vendra jamais. Petit losange bleu ce n'est pas la voix du chantage, ni celle du compromis sur les ossements des ancêtres. Petit losange bleu c'est une voix qui connaît le prix du silence, parce qu'elle en a payé le coût dans la souffrance, l'exil, la colonisation et les mensonges diplomatiques. Le Sahara, ce mot que l'Occident aime à plier, à découper, à échanger sur des tables d'accords opaques, n'a jamais été une marchandise. Et aujourd'hui, l'Algérie l'a dit sans le crier, il n'est pas à vendre. Il est mémoire. Il est loyauté. Il est refus. Parchemin est dit, la vérité est venue, et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Coran 17, 81. Ce verset n'est pas une arme. C'est une lumière. Une vérité que l'on ne peut pas éteindre, même avec 1000 projecteurs diplomatiques. Mais alors, une question surgit. Pourquoi le monde s'étonne-t-il qu'un peuple dise non? Est-ce devenu si rare? Est-ce devenu un crime d'avoir une colonne vertébrale au milieu des tempêtes? Et si ce n'était pas l'Algérie qui choquait, mais le reste du monde qui, peu à peu, s'est habitué à la soumission bien habillée? Réflexion. Combien de fois, dans notre propre vie, avons-nous plié sous les cris des puissants? Combien de fois avons-nous pris une décision, non pas par conviction, mais par crainte d'être seuls? Et si la solitude, parfois, était la preuve que nous sommes dans le vrai? Il ne faut pas confondre le silence avec la faiblesse. Parfois, le silence est une déclaration. Une frontière. Un pacte intérieur. Globe sur la zone Europe-Amérique histoire racontée au coin d'un feu saharien. Un vieux nomade aux yeux clairs comme l'aube me disait un jour. Le sable finit toujours par recouvrir les pas de celui qui court trop vite. Mais il respecte celui qui marche avec honneur. Il me racontait cela en me servant du thé, lentement, comme s'il distillait la sagesse goutte par goutte. Il parlait d'un peuple le sien qui avait vu passer les caravanes du commerce, les tanks de la colonisation, les drapeaux d'empire et les promesses du pétrole. Et pourtant, à la fin, ce n'étaient jamais ceux qui parlaient fort qu'on retenait. C'étaient ceux qui avaient su garder leur dignité. Aujourd'hui, l'Algérie est ce marcheur au pas ferme. Elle ne court pas après les deals. Elle ne signe pas pour plaire. Elle refuse, calmement, avec la voix d'un peuple qui a déjà vu l'histoire trahir les siens. Et pendant ce temps, ceux qui pensent qu'un tweet suffit pour renverser un destin, découvrent que l'on ne déprogramme pas un peuple éveillé. Trump recalé, ou quand les puissants trébuchent sur la patience des peuples. Les grandes puissances ont une manie étrange. Elles confondent le silence avec la soumission. Lorsque l'Algérie se tait, elle n'abandonne pas. Elle observe. Elle écoute. Elle interroge les vents du désert et médite dans les silences des mausolées. Elle ne s'aligne pas parce qu'elle ne comprend pas les enjeux, mais parce qu'elle comprend trop bien les conséquences de se courber. Colombe, alors Trump, dans sa logique d'homme d'affaires, s'est approché du dossier du Sahara comme on ouvre un portefeuille. Il a posé les cartes sur la table, avec assurance. Il pensait que le monde fonctionnait en termes de taux de change et de retour sur investissement. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le Sahara ne se vend pas, parce qu'il n'appartient à personne. Et qu'il existe des peuples qui ne jouent pas. Ils résistent parfois, par mémoire, par promesse aux ancêtres. Petit losange bleu, l'Algérie a dit non. Pas un non qui claque. Un nom qui glace. Un nom chuchoté, mais qui résonne jusque dans les couloirs du Capitole. Un nom qui ne cherche ni la guerre, ni la validation. Juste le respect. Bulle. Pourquoi Trump est-il choqué? Parce qu'il a cru que tout avait un prix. Il découvre qu'il existe encore des pays qui négocient avec la dignité, pas avec les intérêts. Des pays pour qui l'allégeance n'est pas à une puissance, mais à une ligne d'honneur. Loup pointant vers la gauche, ce n'est pas un coup diplomatique. C'est un rappel métaphysique. Le pouvoir qui ne s'agenouille devant rien finit par se heurter à ceux qui s'agenouillent devant Dieu. Parchemin, verset du Coran à méditer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Sourate 65, At-Talaq, verset 3. Et si ce n'était pas une question de géopolitique, mais de confiance sacrée? Et si l'Algérie, à l'ombre des menaces et des flatteries, avait simplement choisi de s'en remettre à Dieu, et non à Washington? Livre Petite anecdote soufie. Un roi, frustré que ses plans tombent à l'eau, appela son sage et dit: « Que faire quand tout échoue ?» Le sage répondit calmement: « Commence par ne plus tout planifier sans Dieu. » Le roi rit, mais le cœur comprit. Colombe, Trump a planifié. Il a listé, budgétisé, géostratégiquement anticipé. Mais la terre d'Afrique ne se laisse pas quantifier. Elle obéit à une autre boussole, celle de la souveraineté spirituelle. Punaise, ce que les puissants appellent insoumission est parfois une élévation. Le Maroc hésite, quand le mirage devient poussière. Il est des silences qui résonnent plus fort que 1000 discours. Et en ce moment précis, le silence du Maroc est une musique que seule l'histoire sait entendre. Petit losange bleu, Rabat regarde vers Alger. Non pas avec animosité, mais avec interrogation. Car quelque chose s'est passé. Quelque chose d'invisible, mais de fondamental. Un refus à briser un enchaînement de compromissions. Dans la pénombre feutrée des accords discrets, le royaume chérifien s'est avancé, attiré par les promesses, les soutiens, les reconnaissances. Mais voilà, ce qu'on appelle avancée diplomatique est parfois un recul spirituel. Et quand on vend une cause, on finit toujours par négocier son identité. Petit losange orange, le Sahara est devenu une carte sur une table, un enjeu d'ambassade, une monnaie dans des poches trop pleines. Mais pour Alger, cette carte n'est pas un bien à céder, c'est une question d'âme. Et cette âme a rappelé quelque chose de plus grand que les deals, la fidélité au principe. Punaise, en vérité, ce n'est pas la carte qui tremble. C'est la boussole morale du Maghreb qui cherche son or. Et contre toute attente, ce nord ne vient pas des sommets des G7, mais du souffle chaud venu d'Alger. Et l'Algérie, en refusant d'être complice, n'a pas pris position. Elle est devenue position. Bougie, car parfois, dans un monde qui marchande tout, celui qui dit non devient une lumière. Parchemin, verset du Coran à méditer. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Ashr, verset 19. Bulle de pensée, ce verset n'est pas un reproche, c'est un miroir. Et dans ce miroir, peut-être que le Maroc voit aujourd'hui plus qu'un voisin têtu. Il voit un frère qui s'accroche à l'essentiel pendant que les autres lâchent l'axe. Question aux spectateurs. Et toi? Lorsque le monde t'encourage à trahir ton essence, à t'adapter, à plaire, à te diluer. Sais-tu dire non? As-tu encore en toi ce reste d'authenticité que l'on ne vend pas même pour une reconnaissance internationale? Bougie, parabole mystique. On raconte qu'une seule bougie peut éclairer une caverne entière. Mais un feu de paille, aussi vif soit-il, ne réchauffe que le vide. Le Maroc, peut-être, regarde cette bougie. Et comprend que la lumière d'Alger ne brûle pas pour séduire, mais pour rappeler. Feu, l'Algérie n'a pas allumé une révolte. Elle a rallumé une fidélité.